La réforme des retraites au menu du dîner de ce soir à l'Élysée. Ce sera l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Autour de la table, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, ainsi que les chefs de la majorité et les ministres concernés. Tous tenteront de se mettre d'accord sur la meilleure manière d'engager cette réforme. Jacques Serret, on a beaucoup parlé de deux possibilités, amendement ou texte dédié, mais une troisième voie pourrait bien emporter la mise. Oui, un compromis fait son chemin en Macronie et le chef de l'État y serait favorable. Concrètement, la réforme des retraites ne s'inscrirait plus le mois prochain au sein d'un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais dans 3 à 4 mois, dans un budget rectificatif de la sécurité sociale. Une troisième voie qui présenterait de nombreux avantages pour Emmanuel Macron montrait qu'il a entendu les réticences jusque dans son propre camp et qu'il souhaite prendre un peu de temps pour discuter, concerter, mais en apparence uniquement. Car si l'exécutif se décide finalement à lâcher du lest en choisissant cette solution, il se garderait la possibilité d'utiliser le 49.3 sans difficulté, ce qui pourrait contenter François Bayrou, le patron du Modem, qui réclamait du temps, tout en assurant une mise en place de la réforme à l'été 2023, comme promis dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est donc bien cette voie qui sera discutée ce soir au Palais. Elisabeth Borne rendra sa décision à la fin de la semaine. Le président, lui, sait déjà où il se trouvera vendredi matin et il n'y a pas de hasard en politique. C'est à Pau, la ville de François Bayrou, que le locataire de l'Élysée fera escale. Et puis Jacques, si vous aimez les grandes et les petites histoires de la politique, sachez qu'un nouvel épisode du podcast Inséparable de Catherine Ney est disponible sur europe1.fr et les plateformes d'écoute. Après De Gaulle et Pompidou, Jacques et Bernadette Chirac, place donc à un autre couple hors norme, Nicolas Sarkozy et Cécilia.